méditez pour la première fois ou si vous n'avez pas encore décidé ce que vous allez faire de votre vie. La première étape est de croire en Jésus. Hébreux 11, 6. En réalité, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. 402, Acte 2, 36 à 38. 36 C'est pourquoi, que tout Israël sache bien que Dieu a fait de ce Jésus que vous avez crucifié, Seigneur et Messie. 37 En entendant cela, tous furent profondément émus et dirent à Pierre et aux autres apôtres. Frères, que devons-nous faire? 38 Repentez-vous et faites-vous baptiser chacun de vous au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Répondit Pierre, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La deuxième étape est de se repentir, de confesser que Jésus est le Fils de Dieu et de se faire baptiser. Pour que Dieu nous pardonne nos péchés et que nous recevions le don du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous pouvons entrer dans le royaume, c'est le bon chemin, qui implique un sacrifice personnel et nous conduit à faire partie du royaume de Dieu. Si nous sommes déjà disciples, est-ce que nous reflétons notre choix? 1 Jean 2, 6. Celui qui dit qu'il est uni à Dieu doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. DHH encore. Une fois, nous nous trouvons face à un défi pour notre vie de chrétien. Si nous disons que nous sommes unis à Dieu, nous devons vivre comme il a vécu, refléter votre caractère. Comment était la vie de Jésus? Tout au long du sermon sur la montagne, nous pouvons voir le cœur de Dieu, nous pouvons savoir comment il veut que nous vivions, comment il veut que nous aimions, que nous pouvons changer non seulement nos actions, mais aussi notre cœur. Dieu veut que nous soyons comme lui, que nous reflétions le Christ dans nos vies. Et nous le faisons en changeant notre attitude envers Dieu, en cherchant à avoir une relation profonde et intime avec lui, en changeant notre attitude envers nos frères, en les aimant comme Christ nous a aimés et en aidant ceux qui sont sans Dieu ou ceux qui se sont éloignés vers Dieu. S'identifier profondément à lui. C'est ce qu'a fait Jésus, et c'est ce qu'il nous enseigne tout au long de son sermon sur la montagne. Et nous le transmet avec sa propre vie. Lorsqu'il nous dit d'entrer par la porte étroite, cela implique également que nous devons abandonner ce que nous faisons habituellement et marcher sur le chemin du Christ. Luc 13, 22 à 24. Poursuivant son voyage vers Jérusalem, Jésus enseigna dans les villes et villages qu'il traversait. Seigneur, y en a-t-il peu qui seront sauvés? Lui a-t-on demandé. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, répondit-il, car je vous dis que beaucoup essayeront d'entrer et n'y parviendront pas. 403. Efforcez-vous vient d'un mot grec qui se traduit par agoniser, le royaume de Dieu est pour ceux qui agonisent à cause de leurs péchés, pour ceux qui ont réalisé que leur vie sans Dieu n'a aucun sens et qui luttent pour être proches de Dieu. Un commentateur de la Bible a dit, « Le royaume de Dieu n'est pas pour les faibles, ni pour les inconstants ou pour ceux qui mettent de côté la parole de Dieu, ni pour les jeunes hommes riches ou Pilate, ils ne se gagnent pas par des prières ou des promesses non tenues, mais c'est pour les forts, comme Daniel, José, Pedro, Pablo, etc. Raphaël Duarte, Carlos et Delmy. Raphaël et Vanessa est pour tout disciple qui cherche à plaire à Dieu par sa vie. Beaucoup d'entre nous veulent entrer, mais à la fin, seuls ceux qui feront l'effort, ceux qui agonisent, pourront être avec Dieu. Notre style de vie doit être comme celui de Jésus, il doit refléter la lutte spirituelle pour vaincre le péché, pour vaincre notre égoïsme, pour vaincre l'orgueil. Nous devons rester sur le chemin. Un groupe de personnes ayant reçu une greffe de rein et de pancréas étaient très heureuses car elles avaient désormais une seconde chance dans la vie, mais leur traitement les obligeait à prendre des médicaments pour le reste de leur vie, sinon ils pourraient tomber malades et même mourir. Au bout d'un moment, comme ils se sentaient déjà bien, certains d'entre eux ont pensé que les pilules n'étaient pas très importantes et ont donc décidé d'arrêter de les prendre. Après tout, ils se sentaient